Rien ne fait plus peur aux gens que les serpents. Tout le monde a fait un jour des cauchemars avec ces prédateurs rampants et sifflants. Même l'intrépide Indiana Jones a peur d'eux. Ils sont fascinants et parfois ils peuvent faire d'excellentes machines à tuer. Comment? Pour le découvrir, suivez notre top 10 des serpents les plus mortels connus par l'homme. La vipère de la mort. Si vous allez vous promener en Australie, en Nouvelle-Guinée ou en Indonésie, faites bien attention à vérifier que vous ne croisiez pas de vipère de la mort. Contrairement aux serpents, elles patientent souvent à l'arrêt pour tendre un piège à leur proie. Si vous voyez quelque chose qui remue, alors cela pourrait être la queue d'une vipère de la mort, mouvement qu'elles utilisent pour attirer l'attention avant d'attaquer. Elles sont considérées comme les serpents les plus venimeux de la planète, mais également comme les plus fourbes. Les vipères de la mort peuvent atteindre une longueur de 50 cm et sont d'une couleur marron-rouge. Même s'il en existe 8 espèces différentes, les membres de cette redoutable famille se ressemblent toutes, ce qui rend difficile les études scientifiques. Néanmoins, en 2015, une équipe de chercheurs pensait avoir réussi à en trouver une d'un nouveau genre dans le nord-ouest de l'Australie qu'ils ont appelé l'Acanthopsis cryptamidros ou la vipère de la mort du Kimberley. En étudiant son ADN, l'équipe s'est rendue compte qu'il s'agissait en fait d'une toute autre espèce. Même si leur ouïe est absolument inefficace, c'est donc un serpent dont la rencontre n'est pas de bon augure, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en général, les vipères de la mort ne s'attaquent pas aux êtres humains. Le Bonga Ranley. On peut observer ce serpent à rayures à Hong Kong et sur l'île d'Hong Kong. Le Bonga Ranley se différencie des autres serpents avec ses bandes jaunes et noires présentes tout du long de son corps de 2 mètres de long. Ces bandes peuvent parfois être noires et blanches. C'est la nuit que le Bonga Ranley est le plus actif. Mieux vaut donc faire bien attention quand on se balade dans l'obscurité, car cette créature pleine de couleurs est très venimeuse. On trouve le Bonga Ranley près des points d'eau, même s'ils sont souvent peu nombreux. Heureusement pour nous, il préfère manger des lézards ou même d'autres serpents, même si cela ne veut pas dire que l'un d'eux ne pourra pas vous sauter dessus s'il se sent menacé. Alors qu'il se déplace lentement habituellement, il peut soudain acquérir la capacité de se déplacer, et ce, surtout lorsqu'il cherche à s'enfuir. Les experts ont été particulièrement surpris de découvrir qu'il adopte un mouvement de déplacement en triangle. Il y a certaines espèces de serpents qui se déplacent en forme de S, mais le Bonga Ranley procède différemment. Par ailleurs, la pointe de sa queue ressemble à une tête. Alors méfiez-vous, si vous pensez voir sa tête, ça pourrait bien être sa queue. En effet, lorsqu'il veut bondir sur une proie, il cache sa tête sous son corps, la proie fuit alors la mauvaise partie de son corps. Surprise garantie. Le fer de lance commun. On ne dit pas de ce serpent qu'il est commun pour rien. Aucun danger d'extinction en vue pour cette espèce. Néanmoins, les travailleurs des plantations de café et de bananes d'Amérique du Sud et centrale préféraient qu'elle n'existe pas. On trouve les fers de lance communs sur le sol et les arbres de la jungle dans laquelle se trouvent ces plantations. Si vous vous trouvez près d'une rivière, alors faites bien attention, un serpent long de 2,4 mètres en moyenne pourrait bien vous mordre, ce serait bien dommage. Les fers de lance communs se nourrissent peu, et même s'ils choisissent normalement de petites proies, ils ne rechigneront pas face à une cible plus grande. Il y a eu un cas de morsure où le paysan mordu est mort, mais sa femme également, parce qu'elle avait essayé de traiter la blessure de son mari alors qu'elle avait des plaies sur la main. Un fer de lance contient habituellement 150 mg de venin, soit environ 3 fois plus qu'il ne lui en faut pour tuer un être humain. Ces serpents extrêmement dangereux chassent la nuit, même si leur vision n'est pas excellente. Et ce n'est pas de chance pour nous, mais leur sensibilité thermique signifie qu'ils peuvent facilement détecter des proies dans le noir. Ils se déplacent extrêmement vite une fois qu'ils ont repéré leur repas. Ils sont mis à bas par portée de 50 à 70, donc autant vous dire qu'ils vont longtemps faire partie du décor. Le serpent des arbres. S'il y avait un concours de beauté pour les serpents, c'est le serpent des arbres qui le gagnerait. Pourquoi? Il est principalement reconnu pour ses grands yeux d'une splendeur rare, particulièrement jolis sur les plus jeunes serpents. Natif de l'Afrique subsaharienne, il peut atteindre 1,2 à 1,8 mètres de long. On le trouve souvent dans les arbres et il peut vivre dans les milieux divers. Le serpent des arbres est connu pour être timide, mais il n'a rien à envier aux autres serpents en ce qui concerne ses talents de prédateur. Ce n'est qu'à partir des années 1950 qu'on s'est rendu compte à quel point il était dangereux quand un zoologue insouciant a été tué par une morsure mortelle. Il a été probablement charmé par la peau colorée du serpent, une caractéristique notable des mâles de cette espèce. Les femelles se contentent d'un marron plus classique. Mais tout se complique quand ils se mettent à mordre. Leur crochet se trouve à l'arrière de la mâchoire, donc ils doivent ouvrir leur bouche à l'extrême pour les planter. Mais la réaction à leur morsure n'est pas non plus des plus douces, car cela provoque une réaction hémotoxique chez les victimes. Le venin attaque vos globules rouges, votre sang n'arrive plus à coaguler et vous vous mettez à vous vider de votre sang de façon assez lente et sordide.
Vous serez ravi d'entendre qu'il existe un antivenin pour vous protéger de cette charmante créature aux tendances assassines. Le cobra royal. Le serpent le plus célèbre dont nous allons vous parler aujourd'hui est l'Ophiophagus ana, bien qu'il soit plus connu sous le nom de cobra royal. Ce n'est pas un hasard s'il est royal, non seulement c'est le plus long serpent venimeux au monde, avec sa longueur terrifiante pouvant atteindre 5 mètres dans certains cas, mais c'est également le plus effrayant. Même un aventurier aguerri serait épouvanté de tomber nez à nez avec lui. Mais ce n'est pas tout. Le plus effrayant, c'est son sifflement qui lui est propre, mais aussi le fait qu'il puisse gonfler le capuchon de sa tête. Cet animal royal est un carnivore et une seule de ses morsures contient assez de neurotoxines pour tuer non pas une, mais 20 personnes. Heureusement, c'est plutôt un animal solitaire. Il se contente de manger d'autres serpents, des lézards et autres petits animaux. Son royaume se situe dans les forêts tropicales et les plaines d'Inde, de Chine septentrionale et de l'Asie du Sud-Est. Cependant, on le retrouve également dans des paniers où les charmeurs de serpents s'amusent à les faire danser. Même si ces serpents semblent bouger au son de la flûte des charmeurs, il ne peut en fait pas l'entendre, c'est plutôt le mouvement de l'instrument qu'il suit. L'échide carénée. Les serpents sont connus pour leurs puissants crochets, mais parfois, d'autres parties de leur corps peuvent être tout aussi aiguisées. Prenez l'échide carénée par exemple. C'est un serpent que l'on trouve dans des milieux arides de l'Afrique, de la péninsule arabique et de l'Inde. On la nomme ainsi en raison de ses écailles carénées, visibles de tous les côtés de son corps. Ces écailles sont secouées par l'animal, les frottements les unes sur les autres créant un sifflement intimidant. Si vous entendez ce bruit, alors mieux vaut garder vos distances, il s'agit d'un signal de la part du serpent. L'autre manière qui vous aidera à en reconnaître une, c'est leur tête en forme de poire et leur apparence corpulente. La plus grosse qu'on ait jamais retrouvée faisait 0,9 mètres, donc elles sont loin d'être énormes, mais mieux vaut ne pas l'embêter si jamais vous en voyez une la nuit. Contrairement aux autres serpents que nous avons évoqués jusqu'ici, elles ne sont pas timides, quitte à être plutôt agressives. Pour ce qui est du meurtre d'êtres humains, oui, elles sont les reines. Le serpent-tigre. Ces serpents sont assez féroces pour être désignés par le nom d'autres prédateurs. Voici le serpent-tigre qui partage leur nom avec un gros chat dévoreur d'humains. On les appelle ainsi à cause des bandes jaunes visibles sur certains spécimens. Même si cela apporte un peu à confusion, tous ces serpents-tigres ne sont pas rayés. Natifs de l'Australie septentrionale, ils aiment les milieux humides comme les marécages et les lagons. Cependant, on les trouve aussi dans les forêts dégagées. Ils peuvent atteindre 2,1 mètres. Même s'ils sont principalement présents au sol, on peut parfois les apercevoir en train de grimper dans les arbres. Ce sont des chasseurs qui sortent pendant la journée. Vous devriez donc pouvoir en apercevoir assez facilement si vous allez en Australie. Même si le serpent-tigre n'aura finalement que peu d'intérêt pour vous. Il préfère le goût de la grenouille et du poisson, ainsi que celui des petits mammifères. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'énerver. Si c'est le cas, alors il se redressera comme un cobra. La puissante neurotoxine de son venin peut potentiellement vous tuer, ce qui fait de lui un prédateur majeur dans la nature. Le taipan côtier. Le taipan côtier, que l'on trouve dans les régions les plus chaudes de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, est un serpent fascinant, bien qu'il soit aussi extrêmement mortel. Cette créature venimeuse tire son nom taipan du dialecte du peuple Witmunkan de la péninsule du Cap York. Ce nom a été popularisé lorsqu'un célèbre anthropologue a réussi à en attraper un et à le vider de son venin. Donc, même si c'est un prédateur notoire, le taipan côtier a de quoi être embarrassé. On sait déjà que cet animal peut nous faire du mal rien qu'à la forme de sa tête. Croyez-le ou pas, elle a la forme d'un cercueil. Vous ne pourrez pas le reconnaître facilement à sa couleur parce qu'elle change en fonction des saisons. Alors essayez de vous repérer à sa tête, elle-même attachée à un corps qui peut faire entre 2 et 3 mètres de long. Il reste facilement repérable en raison du fait qu'il se déplace avec la tête haute afin d'utiliser sa vue perçante pour repérer des proies. Même s'il préfère les milieux naturels, vous pourrez apercevoir le taipan dans des endroits tels que les déchetteries où il trouve plus facilement des mets délicats tels que des rats. Vous n'obtiendrez pas de mort lente avec ce serpent, il mord sa proie puis la laisse souffrir avant de revenir pour la dévorer. Plutôt brutal. Le serpent de Belcher. Certains serpents sont nommés d'après des prédateurs, comme des tigres, d'autres d'après des hommes.
En 1849, l'explorateur Sir Edward Belcher découvrit cette espèce marine de serpent, l'évolution d'une espèce terrestre. On le nomma Hydrophis belcheri ou serpent de Belcher pour les intimes. Il vit en Asie du Sud-Est et en Océanie et ressemble à n'importe quel serpent avec quelques petites différences. Par exemple, il a une queue qui ressemble plutôt à une queue de poisson qu'à une queue de serpent. Le serpent marin de Belcher peut atteindre 3 mètres, mais il fait habituellement plutôt 1 mètre. Même si son habitat naturel est la mer, cela ne veut pas dire qu'il peut y vivre indéfiniment. Il doit sortir de l'eau toutes les 8 heures pour pouvoir respirer. Il ne peut pas non plus nager à plus de 100 mètres sous la surface et a besoin d'eau chaude et de soleil pour maintenir la température de son métabolisme. Mordre les êtres humains ne l'intéresse pas, même s'il contient une quantité phénoménale de venin, il pourrait envoyer 100 hommes à la morgue. Mais ce serpent préfère habituellement jeter son dévolu sur des poissons. Tant mieux, parce que ce serpent est connu comme le plus venimeux au monde. Le mamba noir. L'un des serpents les plus mortels au monde est également l'un des plus incompris. À commencer par son nom. On l'appelle le mamba noir, mais sa tête et son corps sont en fait plutôt vert olive, gris ou marron. Le noir se trouve seulement dans sa bouche. Quand sa mâchoire s'ouvre vers vous, on y distingue alors une couleur d'un noir bleuté. Ajoutez à cela les histoires de l'Afrique du Sud et de l'Est qui disent à quel point il est puissant et vous comprendrez pourquoi ce serpent est une légende. On ne dit pas non plus ici que se retrouver face à un mamba noir ne sera pas un problème. C'est un serpent très venimeux et son poison pourra vous tuer en 20 minutes. Mais il a une manière bien à lui de vous montrer qu'il ne vous aime pas. Tout comme le cobra, il dresse son corps, gonfle son cou et siffle. Il est également extrêmement rapide, avec une vitesse maximale de 20 km/h. C'est un peu comme si vous étiez pourchassé par une voiture. Après vous avoir pourchassé, le mamba noir vous mordra, pas une, mais plusieurs fois, pour être sûr que vous receviez une dose suffisante de son venin mortel. Qu'il s'agisse de cobras dressés ou de vilaines vipères, une chose est sûre, les serpents ont bien mérité d'appartenir au groupe des prédateurs les plus redoutés au monde. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez pour vous abonner et activez les notifications. Vous serez le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.